Salut à toi et bienvenue sur CaroCast. Découvre tout de suite l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Thibaut, une personne exceptionnelle. Thibaut, bienvenue à toi. Merci Caro. Thibaut, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, carrément. Donc moi, c'est Thibaut, j'ai 27 ans, ça fait maintenant 9 ans que je suis entrepreneur. Donc en fait, dès mes 18 ans, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. J'étais au début mandataire immobilier dans une grosse structure française, une licorne française pour ne pas la citer. J'ai fait de l'immobilier pendant 3 ans et depuis mes 19 ans, 20 ans, je fais du marketing de réseau où j'ai fait plusieurs sociétés, principalement dans le domaine des investissements que j'ai maintenant totalement arrêté depuis quelques mois. Waouh, incroyable parcours. Franchement, félicitations à toi. Et Merci. pourquoi en fait tu as choisi le marketing de réseau? Alors, en fait, je ne l'ai pas choisi. C'est-à-dire que du coup, moi, au début, j'ai choisi l'immobilier. J'ai choisi l'immobilier, j'avais aucun diplôme. En fait, pour t'expliquer, à mes 18 ans, je suis allé en fac. J'ai fait 2 semaines, 3 semaines de fac où j'ai vite compris que je ne tiendrais pas 3 ans, que ça ne marcherait pas. Donc, j'ai forcément cherché à rebondir rapidement. Et les choses ont fait que j'ai rencontré une personne qui, justement, était dans l'immobilier. Lui aussi, il recrutait du monde et justement, c'était dans le domaine du marketing de réseau en même temps. Donc, moi, je l'ai démoré pour la partie immobilière, mais il m'a parlé en même temps, forcément, sur sa présentation de la partie marketing de réseau où je me suis directement projeté, pour pas te mentir. J'ai directement eu plein de noms en tête à qui je pouvais en parler, tu vois. Chose que je n'ai pas faite parce que dans cette société-là, dans la partie immobilier, il faut déjà avoir fait des ventes, il faut déjà avoir des connaissances, des compétences pour devenir manager, ce qui est logique. Mais c'est comme ça que j'ai été béni dans le monde du marketing de réseau, grâce en fait à la partie immobilière. En fait, tu as changé du coup de secteur, mais du coup, le marketing de réseau, c'est vraiment quelque chose qui te plaît finalement. C'est ça. En fait, je me suis rendu compte que alors, je t'avoue que j'avais déjà 18 ans, donc j'avais pas les mêmes envies que maintenant. Et la partie IMO, c'était pas quelque chose qui me plaisait, en tout cas pas à titre pro, à titre perso pour investir en IMO, ça m'a toujours plu, mais à titre pro en tant que conseiller immobilier, c'est quelque chose qui m'a très rapidement lassé. Par contre, j'ai directement eu le coup de cœur pour la partie marketing de réseau. Et tu vois, même avant d'avoir fini la partie IMO, j'avais déjà commencé à tester différentes sociétés de marketing de réseau. Et du coup, ce qui te plaît, en fait, c'est quoi? C'est le relationnel? Qu'est-ce qui te plaît dedans? Moi, ce qui me plaît dans l'ensemble, déjà, c'est la partie liberté, c'est-à-dire travailler d'où on veut, quand on veut et avec qui on veut, et aussi financière, c'est-à-dire que dans le MLM, tu n'as aucune limite de revenus, c'est-à-dire que tu vas vraiment être récompensé à la hauteur de tes efforts. Donc ça, c'est vraiment ce qui me plaît. Maintenant, plus le temps passe et plus ce qui me plaît aussi, c'est aussi la partie relation humaine. Tu vois, je préfère gagner un peu moins d'argent dans le marketing de réseau maintenant. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé de société. Mais alors, plus d'humains, vraiment plus de valeurs humaines, il y a des rencontres, etc. Tu vois. Donc, liberté et humain vraiment à 100%. Franchement, je partage à 100%. Bravo à toi. Et est-ce que durant toute cette période, depuis tes 18 ans, tu as rencontré des défis ou des difficultés dans ton parcours? Ouais, j'en ai rencontré comme tout le monde. Alors, c'est pas des gros défis. Bon, après, chacun sa notion, mais c'est pas des gros défis. C'est des défis dans le sens que déjà, à mes débuts, je travaillais pas assez. J'avais 18 ans, tu vois, donc pas forcément le même focus et les mêmes envies que maintenant. Donc, ça, c'est un premier défi. Il a fallu travailler son mindset, ses envies, ses objectifs et sa discipline. Ça, c'est la première chose. Puis après, en termes de défis, forcément, bah, dans le MLM, tu sais ce que c'est. On perd du monde, on perd des équipes, on change de société, donc on repart à zéro. Ça, c'est des défis, mais c'est pas des échecs dans le sens que c'est des choses qui m'ont apporté et qui m'ont permis d'être ici maintenant avec toi, justement. Ah, c'est ouf. En fait, ouais, tu vois vraiment le verre à moitié plein et ça, c'est une très belle philosophie. Complètement. En fait, dans chaque société dans laquelle je suis passé, j'ai appris des choses. Et il y a des sociétés où j'ai pas pris forcément trop de plaisir avec du recul, mais j'ai appris des choses et qui me servent maintenant. Il y a des sociétés, franchement, j'en pense à une en particulière où ça s'est pas très bien fini, pour être très franc avec toi, parce que c'est aussi pour moi le problème dans le MM, dans certaines compagnies, c'est que tu as une partie qui est pas très saine, pour être très franc avec toi. Mais par contre, c'est une société où j'ai appris plein de choses. Il y a des personnes avec qui je ne parle plus maintenant, mais c'est des personnes qui m'ont appris énormément de choses. Et ça, c'est quand même important de le dire. Pour moi, c'est pas un échec, en fait. C'est pas une solution, tu vois, mais c'est quelque chose qui t'apporte pour plus tard, quoi. Ouais, c'est beau, t'es vraiment dans la reconnaissance. Et après, oui, effectivement, de toute façon, ça passe ou ça casse, hein. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Et puis, bah, malheureusement, hein, il y a des choses qui ne fonctionnent pas toujours, mais qui t'apportent beaucoup. Exactement. Et si jamais tu devais conseiller justement le Thibaut qui a 18 ans par rapport au MLM ou par rapport à ce milieu, justement, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Travail. Arrête de rien faire et travail, sois discipliné, tu dis des choses, tu les mets en place. En fait, je suis en train de me dire,
Des fois, je suis frustré, tu vois, de me dire j'ai 27 ans maintenant, que ça fait 9 ans que je connais l'industrie, mais je pourrais être tellement ailleurs maintenant, tu vois, parce que j'ai perdu 2 3 4 5 ans peut-être de ma vie. Alors, je dis pas que j'ai rien fait, tu vois, attention, je dis pas que j'ai rien fait, loin de là, parce que si j'ai envie depuis 7 ans, c'est quand même que j'ai eu quelques résultats, mais j'aurais pu avoir 10 fois plus si j'avais été régulier et discipliné, et si aussi j'avais pas forcément eu peur à l'époque du regard des autres, tu vois. Je pense que c'est un gros frein pour les gens dans le marketing de réseau, surtout quand on démarre, c'est la peur du regard des autres. Sachant que maintenant tout se passe sur les réseaux, on va pas se mentir, hein, 90% du travail c'est sur les réseaux. Bah, les gens qui ont peur du regard des autres, elles perdent du temps, tu vois. Donc ça, c'est OK, hein, chacun est comme il est, c'est un processus à acquérir au fur et à mesure. Mais c'est dommage parce qu'on peut perdre 1 an, 2 ans, 3 ans et on sait que c'est un effet cumulé. Donc plus on va vite au début, plus forcément on prend de la vitesse et plus on est gagnant en termes de liberté, en termes d'argent et tout ce qui va avec. Je pense qu'une fois que tu l'as franchi, ce truc-là, bah après, je pense que tu es libre et tu plus de limites pour pouvoir mettre toutes tes bases en place. C'est exactement ça. En fait, tu n'as plus de limite derrière toi. Comme tu dis, tu es libre. Et en fait, la liberté, ça vient pas en claquant des doigts, hein. Ça demande quand même une sortie de zone de confort. Et justement, le regard des autres, c'est une très, très, très grosse sortie de zone de confort. Mais est-ce que avoir sa liberté vaut pas plus que le coup qu'avoir des jugements, des moqueries? Bah, moi, je suis persuadé que si. Et je pense que si les gens ils prennent du recul par rapport à ça, il y a pas photo, en fait. Ça vaut le coup au début de sortir de sa zone de confort, d'avoir des moqueries, des jugements, peut-être, ce sera toujours le cas. De toute façon, quand on se lance dans quelque chose, les gens, ils sont jaloux. L'humain te teste, l'univers, entre guillemets, te teste. Et donc, il faut être plus fort que ça. Et à côté justement de ce marketing de réseau, est-ce que tu as des passions ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'inspirent? Ouais, le sport. La seule vraie passion, tu vois, c'est le sport, en vrai. Et tous les sports, surtout le foot, parce que je fais du foot depuis que je suis tout petit, je coach au foot aussi depuis que je suis tout petit. Sport en général, c'est ma passion. Et en vrai, je fais aussi du marketing de réseau, pour être très franc avec toi, parce que je veux être, quand il y a des gros événements sportifs en journée, je veux être chez moi, tu vois, si je sais je te prends un exemple tout bête, hein, un peu moins maintenant, mais je sais que j'aime beaucoup le cyclisme. Bah, quand c'est le Tour de France, quand il y a des grosses étapes, je sais que je me le note dans mon agenda, que je vais faire des tâches plutôt administratives où je peux être posé devant ma télé en même temps et pas prendre de rendez-vous pour justement regarder ce genre de choses. Et en plus, tu vois, quand tu parles de foot, finalement, tu es toujours allié à l'équipe et à la cohésion d'équipe. Donc finalement, ça rejoint complètement ce que tu fais avec le marketing de réseau. Donc je trouve ça ouf. Carrément. Et toi, même pour aller plus loin, pour moi, le sport égale marketing de réseau. Parce que le sport, c'est de la discipline, c'est des échecs, des réussites, des rencontres, comme tu dis, aussi de la partie équipe. Et c'est tout le temps progresser, 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 s'entraîner, donc travailler au final pour devenir une meilleure version de soi-même. Et tu es en concurrence, ça dépend des sports, mais généralement, au final, tu es en concurrence tout le temps avec toi-même, hein. Et du coup, dans tout ton parcours confondu, qu'il soit sportif, qu'il soit professionnel ou personnel, est-ce qu'il y a une personne ou même des personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore aujourd'hui? Franchement, non. Franchement, non. Alors, il y a des gens que je respecte beaucoup qui m'ont pas inspiré, mais qui m'ont aiguillé par rapport à mon parcours, mais pas de là à dire que j'idolâtre, qui m'inspire à 100%, que je veux être comme eux. J'ai des anciens leaders dans le marketing de réseau, j'en pense à un, je pense à Maxime Pierre qui m'a beaucoup inspiré comme je le vois quand je le voyais, que je lui parlais et tout, mais pas de là à dire que je l'idolâtre ou qui m'inspire à 100%. Il y a des sportifs aussi, tu vois, je pense à Zidane. Zidane peut-être, ouais. Zidane peut-être source d'inspiration parce qu'il a toujours su rebondir. Dès qu'il a changé de club en tant que joueur, ça a marché, grosse force de travail. C'était pas le plus rapide, c'était pas le plus fort au début, mais il a travaillé, travaillé, travaillé. Derrière, le talent, la discipline ont fait la différence. Ensuite, il a arrêté sa carrière. Il est devenu entraîneur, on connaît sa réussite maintenant en tant qu'entraîneur. Donc, c'est quelqu'un qui a tout le temps su rebondir, puis qui a fait gagner la France sur la Coupe du Monde, tu vois. Donc, pas te mentir, ça, c'est sport aussi, ça. Ouais, peut-être Zidane, ouais. Zidane ou d'autres sportifs. Il y a beaucoup de sportifs qui ont un parcours super inspirant. Je pense au tennis à Nadal, à Federer. Je pense au basket à LeBron James. Enfin, il y en a plein, en vrai. Par rapport à tout ça, je pense quand même qu'il y a des réalisations, où il y a des choses dans ta vie dont tu dois être fier, que ce soit perso, pro, sportif. Est-ce qu'il y a une ou deux réalisations qui se démarquent dans tout ça? Ouais, la première chose, là, avec du recul, que je suis fier sur la partie pro, on va dire. Il y a deux choses, du coup, sur la partie pro. Mais la première, même si pour moi, je suis en retard par rapport à mes objectifs du Thibaut de 18 ans, je suis quand même fier de me dire que depuis 9 ans, je suis entrepreneur. Depuis 9 ans, je gère mon temps quand je veux, tu vois. Alors, même si je ne gagne pas 10 000 € par mois, etc., et sans parler d'argent, cette partie liberté de faire ce que je veux quand je veux, ça fait 9 ans que je le laisse, ça fait 9 ans que je ne l'ai pas lâché, justement. Donc ça, c'est quand même une fierté, une réussite en vrai.
Ouais, la grosse fierté, là, c'est d'avoir vraiment fondé Ultime Vision avec d'autres personnes qui sont entrepreneurs et qui ont vraiment les mêmes valeurs que moi. On a vraiment pour objectif d'aider 100% des gens qui vont démarrer dans l'équipe Ultime Vision à gagner de l'argent. Pas forcément à gagner 10 000 € par mois parce que certaines n'ont pas cet objectif-là. Mais 100% des gens vont être gagnants, j'en suis persuadé. En soi, de toute façon, tu connais, donc c'est logique. Donc ça, ouais, c'est une fierté. Et je pense qu'on est au tout début parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets par rapport à ça. Donc on est au tout début et je pense que dans 10 ans, on pourra se dire, ah ouais, on l'a fait. Ah ouais, c'est ouf, tu vois. Tu me fais rebondir sur une autre question par rapport à ta vision, justement. Là, pour toi, tu es au début, même si effectivement, pour moi, tu as déjà fait beaucoup de choses. Vous avez fait tous les deux beaucoup de choses et vous avez créé un très beau groupe. Donc là-dessus, c'est top. Mais est-ce que tu as une vision par rapport justement à ces 10 années? Comment tu te vois? Déjà, je me vois pas en France. Je me vois pas en France. Je me vois plus Espagne ou Andorre, pour être très franc avec toi. Je me vois beaucoup à voyager, pas forcément à bouger toutes les semaines, mais à voyager, découvrir, tout en ayant en fait au moins deux, voire trois business qui tournent pour moi. C'est-à-dire, déjà, Ultivision ce sera tout le temps mon focus principal parce que ça, c'est vraiment un business où, au-delà de la partie argent, le but, c'est de changer des vies. Donc ça, quoi qu'il arrive, je serai actif parce que je peux pas rester à rien faire de mes journées. Et après, des business plus, j'aimerais bien avoir une entreprise physique. Au début, je développe moi-même et forcément, après, au fur et à mesure, tu peux déléguer et avoir aussi forcément des investissements. Bon, je suis déjà sur plusieurs investissements, mais parler vraiment maintenant dans 10 ans d'avoir un gros patrimoine immobilier, tu vois. Je me vois comme ça et puis après, mes familles et tout ce qui va, les choses classiques de la vie, hein, j'ai envie de te dire. Ah, c'est une très très belle vision, franchement, bravo. Et ouais, plusieurs business, je te le souhaite. De belles réussites, de belles rencontres, je te le souhaite, vraiment. Ouais, il va y avoir besoin parce que tu vois, par rapport à Ultivision, le but avant 10 ans, c'est d'être plus de 200 000, tu vois. Donc, il va falloir aller cravacher, il va falloir aller chercher des différents pays, il va falloir se faire connaître, se former, progresser aussi personnellement. Mais en tout cas, ouais, le but, c'est d'impacter un maximum de personnes. Et si dans 10 ans, je peux permettre à 1000, 2000, 3000 personnes d'avoir pu quitter leur travail pour vivre à 100%, soit du marketing de réseau, soit du business en ligne en général, ou du business tout court, hein, de l'entrepreneuriat, franchement, ce serait une très, très grande fierté. Je te sens tellement passionné quand tu parles et que tu partages. Franchement, c'est incroyable, ça se ressent en fait. Ça se ressent que tu vis vraiment le projet. Ouais, donc complètement. En fait, après 9 ans de MLM, je me rends compte des choses qui marchent bien, des choses qui marchent pas. Et c'est un putain de business, le MLM. Moi, je suis amoureux de cette industrie, tu vois. Mais malheureusement, il y a des côtés un peu néfastes. Et c'est comme dans tout. En vrai, c'est comme dans tout. Mais le but aussi, c'est de rajouter vraiment que la partie avantage, la partie belle du MLM ressorte aux yeux de tout le monde. Et la partie néfaste, vraiment, avec l'utilisation, on puisse au fur et à mesure l'enlever, tu vois. Alors, on pourra pas changer les choses, on pourra pas changer 100% des gens, c'est impossible. Mais si on peut amener notre pierre à l'édifice par rapport à ça, bah écoute, ce sera déjà une belle réussite. Et justement, ton expérience à toi, qu'est-ce qui te rend unique en fait? Qu'est-ce qui va te distinguer, on va dire, par rapport à une autre personne? En quoi, toi, Thibaut, tu es différent d'une autre personne? Alors, je n'irais pas dire que je suis différent de tout le monde parce que j'ai pas cette prétention-là. Maintenant, qu'est-ce qui peut me rendre différent? On va dire que 99% des gens, c'est ma résilience. Parce que, comme j'ai dit juste avant, j'ai jamais fait des sommes à 5 chiffres mensuels, par exemple, dans le MLM. Et souvent, c'est le chiffre qui est phare hein, pour les gens quand ils démarrent dans le MLM. Et qu'au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, ils l'ont pas, ils s'arrêtent, ils abandonnent rapidement. J'ai fait des années, des semaines, des mois pourris dans le MLM, mais j'ai jamais lâché parce que j'ai toujours eu cette vision. Donc ça c'est vraiment la chose ouais, que je pense qui me rend le plus unique par rapport à ça, c'est cette résilience-là. Alors sans avoir eu de résultat au début, le fait de tout le temps apprendre, tout le temps comprendre de mes erreurs, entre guillemets, tu vois, de mes échecs pour en faire un avantage et la vision parce que j'ai une très très grosse vision par rapport à ça. Alors souvent on me dit que je m'enflamme, mais j'ai une très très grosse vision par rapport à ça. Alors je pense qu'il faut trouver toujours un équilibre, mais c'est important d'avoir une vision, une grande vision si on va chercher de grandes choses. Et du coup, Thibaut, j'ai une dernière question pour toi. Si tu détenais un super pouvoir, quel serait-il? En vrai, il y en aurait deux. Euh, le vrai pouvoir que j'aimerais avoir, c'est de, entre guillemets, claquer des doigts et d'aller où je veux. Tu vois, parce que je déteste perdre du temps, donc je déteste passer 1 heure, 2 heures dans la voiture, en avion ou quoi que ce soit, tu vois. Donc ça serait vraiment le gros pouvoir, tu vois, vraiment le gros, gros, gros pouvoir si je pouvais l'avoir. Et lire dans les pensées aussi, j'aimerais bien. Et ça, c'est plus à titre, tu vois, curieux, tu vois, un titre un peu limite malsain, hein, qu'on se le dise des fois quand on s'en sert à mauvais escient. Donc, non, en plus, c'est vraiment, ouais. En fait, claquer des doigts et être libre, en fait, par rapport à ça, libre de déplacement quand tu veux et où tu veux. Avant de clôturer cette interview, est-ce que tu aurais un petit mot ou quelque chose à dire en particulier?
ayez des rêves, ayez des envies et foncez. Foncez parce que tout, en vrai, on est dans une période où tout est possible, encore plus qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc vraiment, il faut foncer. Croyez en vous, apprenez, apprenez, suivez le processus. Il y a des gens qui vont réussir en 6 mois, d'autres en 1 an, d'autres en 10 ans. On s'en fout. Progressez, prenez plaisir, faites des choses que vous aimez et vous verrez, il y aura beaucoup moins de pression, de stress par rapport à la vie en général. Bah écoute, Thibaut, un grand merci pour ce super partage, cette interview incroyable. Franchement, je te remercie. Et si tous nos auditeurs nous écoutent, moi, je vous invite fortement à aller jeter un petit coup d'œil sur le compte Insta de Thibaut, parce que je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, je mettrai bien évidemment ton lien dans la description de cette interview. Et puis, bah, pour tous nos auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner pour écouter et découvrir de nouvelles histoires inspirantes. Merci à tous, merci Thibaut, et à bientôt. Merci à toi, Caro.